C'est dans les locaux de la brasserie de Micromégas, dans l'ancien Solumat, que l'association Prima Nocta avait donné rendez-vous à ses adhérents, ses sympathisants et ses partenaires, en présence du maire de Saint-Sevé et du vice-président du conseil départemental. La séance était présidée par Pascal Danet qui a présenté le nouveau bureau constitué de Nélique Ducournau au poste de secrétaire et de Jean-Luc Gibier au poste de trésorier et lui-même au poste de président. Et en premier lieu, il a souhaité présenter l'association Prima Nocta. Prima Nocta, aujourd'hui, c'est une association qui existe depuis 3 ans. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ouais, Prima Nocta, patati patata, qu'est-ce que c'est? On en entend parler, on n'entend pas parler, ils font des choses bizarres, ils font des choses plutôt bien. L'idée pour nous a été de créer une association, c'était il y a 3 ans maintenant, pour pouvoir, dans un cadre normal, faire des choses différentes de ce qu'on peut trouver sur Saint-Sevé. Quand je dis des choses, ce sont des animations. Les animations, on a commencé, alors forcément, on a entendu quand même pas mal parler de nous. Je reviens là-dessus parce que ça sera indissociable de notre part au niveau de l'organisation des Vascognades et du concert de Luc Arbogast. C'est avec le concert de Luc Arbogast qu'on a décidé réellement de se mettre en avant. Il était temps qu'on se mette en avant par rapport à tout ça. Et à partir de là, on a commencé à créer des choses. Je vous parle de 12 personnes. 12 personnes, ce n'est pas le nombre d'adhérents de l'association. Aujourd'hui, au niveau d'adhérents de l'association, je parle bien d'adhérents, on va être aux alentours de 40 personnes. Je dis aux alentours parce qu'on est en pleine adhésion. Et donc, aujourd'hui, on va dépasser aisément les 40 personnes qui vont adhérer. Et il y a également tout ce qui est bénévole. Quand je dis bénévole, les bénévoles, ce sont les personnes qui viennent nous aider temporairement, en plus des adhérents, puisque les adhérents, ce sont tous des bénévoles également, mais il y a également le bénévole qui, lui, vient participer, suivant son temps, suivant les animations. Et en fait, aujourd'hui, on est à peu près à 80 personnes, tout confondu. Aujourd'hui, Prima Nocta, c'est une association qui a pour objet, à la base, c'est une association culturelle. Il y a 3 ans, j'avais marqué quelque part association culturelle avec un grand C, je sais que ça a choqué. C'est pas grave, j'assume. L'association Prima Nocta est une association culturelle avec un grand C, puisque avec ce grand C, on va faire de la culture, certes. La culture, ce n'est pas que de l'élite, on va en discuter après. Prima Nocta fait forcément des repas parce qu'elle a besoin de faire des repas, des animations pour vivre. Jusqu'à présent, on n'a pas demandé de subvention par rapport à ce que l'on faisait, donc on est entièrement autonome. Prima Nocta n'est pas une association sportive, il n'y a qu'à voir les gabarits qu'on a. Oui, c'est ça. Et Prima Nocta aujourd'hui va dévoiler à plusieurs projets qu'on va vous dévoiler, autant au niveau de la culture, autant au niveau de la gastronomie, autant du vivre ensemble, puisque l'avantage de notre association aujourd'hui, c'est que l'on a énormément de jeunes. Quand je dis jeunes, ce sont des jeunes à partir de 8 ans, on a forcément des jeunes plus jeunes, mais de 12 à 18 ans qui aujourd'hui proposent des projets que l'on va mener à bien d'ici 2019. C'est pas une idée qu'on aurait pu avoir nous forcément moins jeunes, mais tout ça pour dire que le vivre ensemble va être très important dans les années à venir pour Prima Nocta. L'année 2017 a été une année de transition pour l'association qui a organisé un repas Mangeons du cochon, ainsi que la restauration des Varietas Florum. À noter également les sélections régionales du pull le plus moche. Du coup, les comptes étaient également assez simples. Au total des 3 activités dégagé un résultat positif de 1190 €. Et sur l'année, déduction faite de nos frais de fonctionnement hors activité, on a un résultat net de 1090 €. On a gagné un peu d'argent qui nous permet d'amorcer la pompe pour l'exercice 2018, donc on devra ensuite valider le budget. Donc c'était un exercice au plan financier assez simple.
président a ensuite présenté sommairement le programme 2018, à savoir les Nuits Celtiques des 16 et 17 mars, ainsi qu'un festival gastronomique le premier week-end d'octobre, et un projet à plus long terme intergénérationnel sur l'évolution du tissu industriel et artisanal de la commune. Le devoir de mémoire par rapport à Saint-Sevé, et encore une fois, Prima Nocta, je le dis, travaille pour Saint-Sevé et uniquement pour le plaisir des adhérents de Prima Nocta et pour la ville de Saint-Sevé. Tous ces projets seront menés à bien par Prima Nocta et uniquement par Prima Nocta, avec les aides d'autres associations, etc. Mais c'est notre projet et on tient à ce que ça le reste. Il n'y aura pas forcément de discussion possible sur ce sujet. Après ces discours, un petit verre a été servi aux orateurs. Belle intervention. Belle vision du jeu. Les élus ont ensuite dit quelques mots sur l'association. Sur la place de Prima Nocta, dans la diversité des associations de la ville, moi je crois qu'elle a toute sa place à trouver. Elle vient conforter la dynamique associative qui, année après année, se diversifie, se renouvelle et va de l'avant. Je n'oublie pas que ces dernières années, on a eu l'ouverture d'une section handball, qu'on a eu l'ouverture d'une école de musique, la création d'une section de théâtre, d'une scène, y compris sur le plan culturel. On a des choses nouvelles qui apparaissent et au fond Prima Nocta vient amener une couleur qui complète le reste. Je souhaite bon vent à notre association Prima Nocta. Je veux vous assurer de tout le soutien plein entier de la ville. Dès cette année, je vais t'inviter avec Nelly, avec Jean-Luc, au conseil départemental afin que nous puissions élaborer dès l'année prochaine un programme pour que toutes les manifestations de l'association s'intègrent parfaitement et complètement dans le nouveau règlement départemental qui va être mis en place dès cette année. L'objectif est simple, quand tout sera carré, quand tout sera bordé, il n'y aura aucun souci, il n'y aura donc aucune raison de ne pas donner une subvention pour les manifestations que vous mettrez en place dans le cadre de votre association Prima Nocta. J'ai une pensée aussi aux anciens co-présidents, à Isabelle, à Hervé. Je souhaite une bonne chance au nouveau bureau. Et puis je vous dis rendez-vous au mois de mars pour ce premier festival qui, je l'espère, aura vocation à perdurer. Et croyez-moi, dès cette année, je l'espère, et les années futures, le conseil départemental vous accompagnera. Merci. Donc j'ai compris que je devais aller souvent, toutes les semaines, s'il faut vous voir au conseil départemental pour en avoir, voilà, et que ça va venir. Dis donc. La réunion, ça se dit. Oui, très bien ici, moi ça me va très bien. Je vous remercie, messieurs, encore une fois, de votre clarté, même si, bon, voilà, il faut attendre, hein, des deux côtés. Au nom de tous les bénévoles, je redis encore à quel point c'est important de se sentir soutenu. Soutenu d'un côté financier, c'est une forme d'encouragement également.